Chaque jour, elle vivait sous l'emprise d'un homme qui semblait la posséder plutôt que l'aimer. Son sourire était étouffé, ses rêves étouffés par la peur et la manipulation. Elle pensait que l'amour était censé apporter de la joie, mais pour elle, il avait été synonyme de douleur et de chaînes invisibles. Un jour, après une dispute apparemment banale, il l'emmena sur son yacht, prétendant vouloir mettre fin à leur histoire correctement. Mais ce fut le moment où tout bascula. La confiance trahie, la trahison ultime. Il la poussa dans l'océan. Les vagues engloutirent sa sécurité et son passé, mais pas son courage. À flot dans l'eau glaciale, elle sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Pourtant, quelque chose au fond de son être refusait de céder. Chaque respiration difficile, chaque mouvement douloureux devenait un acte de survie, une affirmation silencieuse. « Je ne serai pas vaincu ». C'est alors qu'un humble pêcheur, témoin de sa lutte, la secourut. Ce simple acte de bonté marqua le début de sa renaissance. Elle comprit que la vie pouvait offrir une deuxième chance, même après les pires trahisons. Mais le chemin vers la liberté, la reconstruction et l'amour véritable ne faisaient que commencer. Entre la douleur du passé et l'espoir d'un futur lumineux, elle allait découvrir que le pardon et la résilience peuvent transformer la souffrance en force. Mes chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans une histoire de douleur, de courage et de renaissance. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement celle d'un amour brisé, mais celle d'une femme qui a choisi de se relever malgré tout, de reconstruire sa vie et de trouver le véritable amour. Imaginez un instant, trahie par l'homme qu'elle croyait aimer, laissée à la merci des vagues, seule et terrifiée. Pourtant, au lieu de succomber à la peur, elle a trouvé la force de survivre. Chaque obstacle sur son chemin est devenu une leçon, chaque moment de solitude, une opportunité de se redécouvrir. Dans cette histoire, vous verrez comment la résilience, le courage et le pardon peuvent transformer la douleur en puissance intérieure. Vous découvrirez que l'amour véritable ne se mesure pas à la richesse ou au contrôle, mais à la bonté, au respect et à la présence authentique. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos histoires inspirantes. Likez la vidéo si vous aimez les récits remplis d'émotions et de leçons de vie. Et partagez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Préparez-vous à suivre le parcours d'une femme qui, malgré les blessures profondes et les trahisons, trouvera la lumière et l'amour qui changera sa vie à jamais. Elle se souvenait encore du premier jour où elle l'avait rencontré. Un soir d'été à Paris, lors d'une réception élégante où les lumières dorées se reflétaient sur les verres de champagne et où les conversations semblaient flotter dans l'air. Il était entré dans sa vie comme une promesse de sécurité et de luxe. Son sourire avait la brillance de ceux qui savent séduire sans effort, et ses paroles, douces comme du miel, semblaient caresser l'âme. Elle, jeune et pleine de rêves, croyait avoir trouvé en lui un allié, un protecteur, peut-être même l'amour de sa vie. Mais ce qu'elle ignorait alors, c'est qu'elle venait d'ouvrir la porte d'une prison dont les murs ne se voyaient pas. Au début, tout paraissait parfait. Il l'inondait de cadeaux, de voyages, de compliments. Elle se sentait unique, choisie parmi mille. Mais bientôt, derrière le masque de prince charmant, se révélait une autre face. Ses mots, jadis tendres, devinrent tranchants. Une remarque sur sa tenue, une critique sur ses amis, un soupir exaspéré lorsqu'elle riait trop fort. Petit à petit, il construisit un monde où elle doutait d'elle-même, où chaque geste était surveillé, où chaque sourire devait lui être destiné. Il ne criait pas souvent, il n'en avait pas besoin. Son arme était plus subtile, l'humiliation voilée, le silence punitif, l'indifférence glaciale. Chaque fois qu'elle osait s'affirmer, il retournait ses mots contre elle, la faisant croire qu'elle était folle, instable, incapable de comprendre la réalité. C'était un maître de la manipulation, un architecte de la douleur invisible. Et plus elle essayait de s'expliquer, plus elle se noyait dans son piège. Ses amis s'éloignèrent peu à peu, fatigués de ne plus la voir, de la sentir distante, toujours en train de justifier ses absences. Sa famille, à qui elle cachait la vérité par honte, ne pouvait que deviner qu'elle n'était plus la même.
Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus son reflet. Des yeux fatigués, un sourire forcé, une femme qui avait perdu son éclat. Pourtant, il y avait des moments où il redevenait tendre. Juste assez pour la garder. Après une dispute, il apportait des fleurs, chuchotait des excuses, jurait qu'il l'aimait. Elle voulait le croire, parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle vivait dans une cage dorée. L'espoir la retenait, l'illusion l'emprisonnait, mais à l'intérieur, une petite voix murmurait « Ce n'est pas l'amour ». Chaque humiliation résonnait comme une alarme étouffée. Chaque larme versée en silence, la nuit, creusait en elle le désir de liberté. Elle se souvenait de ses rêves d'adolescente, de cette femme forte qu'elle voulait devenir. Et elle se demandait « Où suis-je passée ?» Le déclic arriva un matin banal. Elle s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner. Il entra dans la cuisine, jeta un regard sur la table et, sans un mot, renversa l'assiette parce que le café n'était pas à la bonne température. Elle resta figée, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas de la peur, ni de la tristesse. C'était une colère sourde, une révolte qui dormait depuis trop longtemps. Ce jour-là, elle comprit que si elle ne partait pas, elle mourrait à petit feu. Non pas d'un coup brutal, mais par l'usure, par la lente disparition de son âme. Alors, sans prévenir, elle fit une valise. Elle n'avait pas de plan précis, pas de refuge sûr, mais elle avait une décision. Reprendre sa vie en main. Quand elle franchit la porte de l'appartement, une bouffée d'air frais l'envahit. Elle tremblait, mais ses pas étaient fermes. Elle ne savait pas encore que la route serait longue et semée d'embûches. Elle ignorait même qu'il reviendrait, plus cruel que jamais. Mais dans ce premier élan de liberté, elle ressentit un éclat de lumière, comme si une chaîne venait de se briser. Et ce fut ce jour-là que son véritable combat commença. Le soleil se couchait doucement sur la Méditerranée, teintant le ciel de nuances roses et dorées. Elle avait hésité 1000 fois avant d'accepter son invitation. Après tout, ils étaient séparés depuis plusieurs mois, et chaque jour loin de lui avait été une bouffée d'air pur. Mais lorsqu'il l'avait appelée, la voix douce, presque suppliée, disant qu'il voulait simplement mettre un terme définitif à leur histoire dans le respect, elle avait senti une part fragile d'elle-même céder. Peut-être avait-elle besoin de cette clôture, de ces mots qu'elle n'avait jamais entendus. Lorsqu'elle monta à bord du yacht, la première chose qui la frappa fut le luxe ostentatoire. Tout brillait. Les coussins immaculés, les verres en cristal, l'odeur subtile de champagne. Elle se sentit étrangère dans ce décor qui, autrefois, l'avait éblouie et maintenant ne lui inspirait que malaise. Il l'attendait sur le pont, vêtu de blanc, l'air détendu, un sourire presque amical aux lèvres. « Merci d'être venu », dit-il, comme si tout était normal. Elle hocha la tête, prudente, son cœur battant un peu trop vite. Le moteur se mit en marche, et le yacht glissa vers le large, laissant la côte s'éloigner. Au début, la conversation sembla civilisée. Il parla de ses affaires, de ses nouveaux projets, comme s'ils étaient deux anciens amis qui rattrapèrent le temps perdu. Elle répondit poliment, gardant ses distances, ses mains crispées sur le rebord métallique. Mais bientôt, le ton changea. Ses compliments se transformèrent en piques déguisés. « Tu as l'air fatigué. La vie loin de moi ne te réussit pas, n'est-ce pas ?» Elle tenta de garder son calme, mais son regard s'assombrit. Il s'approcha, et son sourire devint cruel. « Tu crois vraiment que tu peux vivre sans moi? Personne ne t'aimera jamais comme je t'ai aimé. » Elle sentit le piège se refermer. Chaque mot était une arme, chaque regard une lame qui cherchait à la briser de nouveau. Elle recula, son corps tendu, mais l'espace se rétrécissait. Le yacht semblait soudain une cage flottante. Puis, d'un geste brusque, il fit basculer son verre de vin, éclaboussant le sol. Son visage se durcit. « Tu m'as humilié en partant. Tu crois que tu peux tourner la page? Non, c'est moi qui écris la fin de cette histoire. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il ne lui laissa pas le temps. Dans un mouvement violent, il la poussa contre la rambarde. Le monde sembla basculer autour d'elle. L'air lui manqua, et avant même qu'elle comprenne, l'eau glacée l'enveloppa comme une prison liquide. Le choc fut brutal.
Ses poumons brûlaient, ses bras battaient désespérément. En remontant à la surface, elle eut juste le temps d'apercevoir le yacht qui s'éloignait, ses lumières brillant comme une provocation dans l'obscurité naissante. Elle cria son nom, mais le vent emporta sa voix. Il ne se retourna pas. Seule, au milieu de l'océan, elle sentit la panique l'envahir. Les vagues la soulevaient et la repoussaient, son corps fatiguait. Elle pensa à sa vie, à tout ce qu'elle avait supporté, et une idée la frappa. C'est ainsi qu'il veut que je disparaisse, oubliée, engloutie. Mais une étincelle de révolte s'alluma en elle. Non, pas ainsi. Chaque mouvement devenait une bataille contre la mort. Ses bras coupaient l'eau avec une énergie désespérée. Elle criait, même si personne ne l'entendait. Elle refusait de donner raison à l'homme qui voulait la détruire. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Ses forces l'abandonnaient, mais quelque chose de plus fort que la peur la poussait à continuer. Le désir de vivre, de se libérer vraiment. Et tandis que le yacht disparaissait à l'horizon, elle comprit qu'un chapitre venait de se fermer. S'il croyait la condamner, il venait en réalité de déclencher sa renaissance. L'eau glaciale la frappait de toutes parts, mais quelque chose en elle refusait de sombrer. Chaque vague semblait vouloir la tirer vers le fond, mais elle résistait, s'agrippant à la vie avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Son esprit était un tourbillon de peur et de colère, mais aussi d'une détermination étrange. Je ne vais pas mourir ici. Elle se rappelait son enfance, les histoires que sa mère lui racontait sur le courage et la résilience. Les mots résonnaient dans sa tête comme un mantra. Tu es plus forte que tu ne le crois. Chaque respiration était une victoire, chaque mouvement une affirmation de sa volonté. La mer, immense et impitoyable, était devenue son adversaire et son professeur à la fois. Alors qu'elle luttait pour rester à la surface, ses pensées revenaient sans cesse à lui. L'homme qu'il avait aimé et détruite, celui qui avait été son monde et son enfer. Un mélange de haine et de tristesse la submergeait. Mais au lieu de la paralyser, ses émotions la galvanisaient. Elle refusait que sa vie se termine par sa cruauté. Les heures passèrent, ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps semblait s'être étiré jusqu'à l'infini. Ses bras et jambes brûlaient de fatigue. Chaque respiration était un effort surhumain. Et puis, comme par miracle, un filet de lumière au loin attira son attention. Un petit bateau de pêche, simple et modeste, dérivait tranquillement. Elle hurla, encore et encore, priant pour que quelqu'un l'entende. Le pêcheur, un homme à l'air humble et au visage marqué par le soleil, aperçut ses gestes désespérés. Il n'hésita pas une seconde. Le moteur de son bateau ronronna et il s'approcha d'elle avec prudence. Ses mains fortes et rassurantes la tirèrent hors de l'eau et elle s'effondra, tremblante, haletante, les muscles raides mais vivantes. Sur le pont du bateau, enveloppée dans une couverture, elle sentit un mélange étrange de honte et de gratitude. Honte d'avoir été si vulnérable, mais gratitude infinie envers cet homme inconnu qui venait de lui offrir la deuxième chance la plus précieuse, la vie. Il lui sourit simplement, sans jugement, et lui tendit une tasse de thé chaud. « Ça va aller maintenant », murmura-t-il. Ces mots étaient simples, mais emplis d'une telle sincérité qu'elle sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. L'océan derrière elle semblait moins menaçant, comme si les vagues elles-mêmes reconnaissaient son courage. Durant les jours suivants, il la ramena doucement vers la côte. Elle n'avait pas encore parlé de lui, ni de son ex, ni de ce qui s'était passé. Mais le silence ne pesait pas. Il y avait une sécurité dans la simplicité, un espace où elle pouvait simplement respirer, simplement être. Elle réalisa que la véritable force ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la bonté et la constance, dans les petites mains tendues dans les moments où l'on se sent perdu. Et tandis qu'elle regardait le soleil se lever sur l'horizon après cette nuit de cauchemar, elle comprit quelque chose d'essentiel. Survivre à l'océan avait été plus qu'un acte physique. C'était un symbole. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque hurlement vers le ciel lui avait montré qu'elle pouvait se battre pour sa propre vie et pour sa propre paix. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une étincelle d'espoir. Un espoir qui ne dépendait plus de lui, mais d'elle seule,
de sa capacité à se reconstruire et, un jour, à aimer à nouveau. Si vous étiez à sa place, auriez-vous trouvé la force de survivre seul face à l'océan? Partagez vos pensées dans les commentaires. Les jours qui suivirent son sauvetage furent à la fois doux et douloureux. Elle était vivante, mais son corps et son esprit portaient encore les cicatrices de la trahison et du traumatisme. Chaque mouvement était un rappel de sa fragilité. Chaque respiration un souvenir de la violence qu'elle avait subie. Mais en même temps, il y avait cette lumière nouvelle, ténue mais persistante, qui filtrait dans sa vie comme un rayon de soleil après la tempête. Le pêcheur, simple et patient, ne lui posait pas de questions sur son passé. Il lui offrait simplement sa présence, sa constance et sa bienveillance. Chaque sourire, chaque geste, chaque tasse de thé partagée sur le petit bateau lui rappelait que la vie pouvait encore être douce. Elle commença à retrouver le goût des petites choses, le chant des oiseaux, l'odeur de la mer, la chaleur du soleil sur sa peau. Petit à petit, elle chercha aussi un soutien professionnel. La thérapie devint un refuge, un espace où elle pouvait déverser sa douleur et commencer à reconstruire son estime de soi. Les mots qu'elle prononçait, autrefois étouffés par la peur et la honte, se libéraient enfin. Chaque séance était une étape vers la liberté intérieure, vers la réconciliation avec elle-même. Elle retrouva le contact avec des amis qu'elle avait négligés pendant sa relation toxique. Leur accueil chaleureux et leur compréhension lui rappelèrent que l'amour véritable ne se mesure pas à la possession ni à la manipulation, mais au soutien et à la présence. Elle commença à écrire un journal quotidien, consignant ses pensées, ses peurs, ses victoires. Ces pages devinrent un miroir de sa transformation, un témoignage silencieux de sa force retrouvée. Et puis, le pêcheur, discret et constant, devint peu à peu un pilier dans sa vie. Pas par richesse ou puissance, mais par sa simplicité et son authenticité. Il écoutait sans juger, souriait sans prétention et respectait son rythme. Elle réalisa qu'un amour véritable ne cherche pas à contrôler ou à dominer, mais à accompagner et à soutenir. Un matin, alors qu'il regardait à l'horizon depuis la côte, elle sentit une émotion qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La paix. Pas une paix fragile, mais une paix solide, née de sa survie, de sa résilience et de ses choix. Elle comprit que la véritable renaissance ne venait pas d'un homme ou d'une situation, mais d'elle-même. Cette période de reconstruction fut aussi celle de la découverte de ses passions oubliées. Elle se lança dans des projets personnels, des activités créatives, et retrouva le plaisir de rêver. Chaque petit succès, chaque sourire retrouvé, chaque éclat de rire était une victoire sur le passé. Elle se sentait libre, enfin prête à accueillir ce que la vie lui réservait sans crainte ni dépendance. Et surtout, elle comprit une vérité essentielle. Survivre au traumatisme et à la manipulation avait été un acte héroïque. Elle n'avait pas seulement survécu physiquement, mais elle avait retrouvé son pouvoir intérieur. L'océan, le yacht, la trahison, tout cela avait été une épreuve, mais aussi un enseignement. La force ne réside pas dans la richesse ou le contrôle des autres, mais dans la capacité à se relever et à choisir sa vie. Après des mois de reconstruction, elle sentait enfin son cœur s'ouvrir à nouveau. La douleur de la trahison et de la violence qu'elle avait subie était toujours présente, mais elle n'était plus le centre de sa vie. Elle avait appris à se protéger, à se respecter et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, sa paix intérieure et son bonheur futur. Un matin, elle prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru possible auparavant, écrire une lettre à son ex-mari. Mais ce n'était pas une lettre de réconciliation, ni une tentative de reprendre contact. C'était une lettre pour elle-même. Elle y mettait tous les mots qu'elle avait gardés en silence pendant des années. La douleur, la peur, la colère, mais aussi la décision de se libérer de son emprise. Elle lui pardonnait, non pas pour lui, mais pour elle, pour ne plus laisser son passé contrôler son présent et son avenir. Les larmes coulaient tandis qu'elle écrivait, mais elles étaient différentes cette fois. Elles n'étaient pas des larmes de victime, mais des larmes de libération. Chaque mot qu'elle posait sur le papier allégeait son cœur. Elle comprit que le pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de puissance intérieure. Une fois la lettre terminée,
Elle la scella et la posa sur son bureau, sans intention de l'envoyer. Le simple fait de mettre ses émotions en mots et de les affronter lui procurait un sentiment de contrôle qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait complète et libre. Le pêcheur, devenu son ami proche et confident, l'accompagnait dans ce nouveau chapitre de sa vie. Ensemble, ils partageaient des moments simples mais précieux, des promenades au bord de la mer, des cafés au soleil, des rires qui semblaient longtemps oubliés. Il n'était pas l'homme qui l'avait détruite, mais celui qui l'avait vue renaître, et cet amour tranquille, sans drame ni manipulation, lui montrait ce que signifiait vraiment être aimé. Avec le temps, elle rencontra d'autres personnes, construisit des amitiés solides et se lança dans des projets qu'elle avait toujours rêvé de réaliser. Elle avait compris que la vraie richesse résidait dans l'authenticité des relations, la bonté des gens qui l'entouraient et la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis sa terrasse, elle sentit une paix profonde. Elle avait survécu à l'océan, à la trahison, à la manipulation. Elle avait reconstruit sa vie, retrouvé sa voie, et surtout, elle avait choisi de pardonner. Le pardon avait ouvert les portes à un amour véritable, à une vie pleine de sens et de sérénité. Elle comprit enfin que le pardon ne signifiait pas oublier ou excuser le mal, mais se libérer de son poids pour avancer. Et dans cette liberté, elle trouva le véritable amour. Celui qui ne blesse pas, qui soutient, qui respecte. La mère, qui avait été témoin de sa souffrance, semblait maintenant l'accompagner dans sa renaissance. Chaque vague, chaque souffle du vent, lui rappelait que même après les tempêtes les plus violentes, la vie pouvait offrir des horizons clairs et lumineux. Et vous, chers auditeurs, croyez-vous que le pardon peut vraiment libérer quelqu'un? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Chers auditeurs, l'histoire que vous venez d'écouter nous rappelle une vérité essentielle. Même dans les nuits les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir. La vie peut nous confronter aux trahisons, aux douleurs et aux épreuves les plus cruelles. Mais la force intérieure, le courage et le pardon peuvent transformer ces moments en une renaissance. Notre héroïne a été poussée dans l'océan par l'homme qu'elle aimait, victime de manipulation et de cruauté. Mais elle a survécu, a reconstruit sa vie et a trouvé un amour véritable, fondé sur le respect, la bonté et l'authenticité. Le pardon n'a pas été pour son ex, mais pour elle-même. Et c'est ainsi qu'elle a ouvert la porte à la liberté et au bonheur. Rappelez-vous, pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le mal subi. Pardonner, c'est se libérer de son poids pour avancer, retrouver sa paix et accueillir la vie pleinement. Et parfois, c'est exactement cette décision qui nous permet d'attirer l'amour véritable et la sérénité dans nos vies.